Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Comptes Louvres. On commence par le président qui a réuni hier à Paris les dirigeants européens pour se faire entendre face à Donald Trump. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir Hélène, est-ce que je vous ai présenté mon nouveau stagiaire Clément? Bonsoir madame. Oui, vous l'avez présenté hier. Bonsoir Clément. Alors il en est sorti quoi de cette réunion, monsieur le président? Eh bien que pour combattre Trump, il faut faire du Trump. C'est-à-dire? Eh bien, je vais régler le conflit groenlandais entre les États-Unis et le Danemark en 2 jours. On donne le Groenland à l'Espagne. Et ça deviendra, Clément... La Costa Glagla. Bravo Clément. Une sorte en fait de Costa Brava du ski. Ah oui, c'est idiot, comme du Trump. Mais attendez, c'est pas fini. Trump déteste la Californie, on le sait. Pour lui, c'est un repère de wokistes. De gauchiste. Oui, très bien Clément. D'artistes. D'écolo. Oui, très bien Clément, il progresse. Et la Californie, de son côté, ne supporte pas Trump. Eh bien, pour régler ce conflit, la France a décidé de prendre le contrôle de la région, qui deviendra... La Californie française. Bravo Clément. J'ai essayé. Bravo Clément. Vous êtes sûr que Trump va accepter ça? Et nous? Pourquoi on accepte ces conneries? Ouais, c'est une bonne question. On revient donc sur le scandale de l'école Notre-Dame de Bétarame. Elisabeth Borne, bonsoir. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Bérou, démission. Vous êtes aussi ministre de François Bayrou, je vous rappelle. Ah oui, c'est vrai. Mais j'en ai rien à foutre. Comme il aime pas ma réforme des retraites, eh ben moi, j'ai tendance à pas l'aimer non plus, voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, cette règle qu'il a instaurée, il paraît que ces ministres ont le droit de dire ce qu'ils veulent du moment que leur phrase commence par « à titre personnel Ah ben alors justement, à titre personnel, qu'il aille se faire cuire le cul. Vous voyez, là, j'ai le droit de le dire. Hein, c'est comme Jacques a dit, si tu commences tes phrases par « à titre personnel », tu peux tout dire. Bon bref, on en vient au scandale de l'école Notre-Dame de Bétarame. Eh ben à titre personnel, je pense que Bérou savait. Car à titre personnel, j'ai appris qu'en plus, sa femme donnait des cours là-bas. Donc à titre personnel, je pense qu'il se fout de notre gueule, voilà. Eh ben, à titre personnel, merci Elisabeth Borne. Bérou, démission. Ah, vous avez perdu, vous n'avez pas dit à titre personnel d'abord. Nicolas Sarkozy poursuit ses audiences au tribunal. Cette semaine, on a encore parlé de grosses valises et de petites coupures. Tout de suite, on le retrouve pour un petit point sur son procès. Regardez. Bonsoir, c'est Nicolas Sarkozy, le inoxtag de la politique, le Squeezie de Neuilly. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors, au procès du financement libyen de votre campagne, cette semaine, c'est Éric Woerth qui était entendu. Non, le financement libyen supposé, j'insiste, parce que je le rappelle, tout ce procès est ubuesquissimantesque. Je ne peux pas être coupable puisque j'ai un alibi en béton qui est « je suis innocent ». Et pourtant, cette semaine, Éric Woerth a dû expliquer pourquoi il avait reçu 250 000 € en liquide pendant la campagne. Mais c'est très simple, c'est un héritage de sa pauvre mamie qui a été décédée. Je me souviens même de son nom, Mamie Verse. Non, lui, il dit que ce sont des dons de militants. Ah bon? Oui, alors il faut qu'on se mette d'accord sur la bonne version de la vérité. Mais c'est vrai que les militants envoient souvent des enveloppes avec du cash dedans. Mais c'est interdit. Et Éric Woerth a dit que c'est justement parce que c'était interdit qu'il n'avait pas utilisé cet argent pendant la campagne et il l'avait gardé au coffre. Eh oui, pour jouer au poker, parce qu'il faut le savoir, Éric Woerth était un gros joueur de poker. Des fois, il gagnait des 250 000 €, alors il marquait vite sur l'enveloppe Ziad Takedine pour pas se faire gauler par sa femme parce qu'elle supportait pas qu'il joue au casino. Non mais dites donc, c'est fou cette histoire. Ben oui, et maintenant je me pose la question. Pourquoi qu'on me convoque à moi au tribunal pour assister au problème de jeu d'Éric Woerth? C'est quand même incompréhensible. Incompréhensible. Pour parler de Notre-Dame de Bétarame, François Bayrou est notre invité ce soir. François Bayrou, bonsoir. Alors votre défense, c'est que vous ne saviez rien, mais vous aviez demandé un rapport sur l'établissement quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Je ne savais rien, je n'ai rien vu, rien entendu. Et du coup, j'ai commandé un rapport pour confirmer que je n'avais rien vu. Et ça confirmait d'ailleurs que je ne savais rien. On dirait une défense de Nicolas Sarkozy. Et le juge que vous aviez demandé à voir pour lui parler de cette affaire? Même chose. Comme j'étais sûr de rien savoir, j'ai quand même demandé à un juge si j'étais censé m'inquiéter. Il m'a demandé, mais de quoi? Et j'ai répondu du dossier sur le lycée Bétarame que je ne connais pas. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que vous savez sur le lycée Bétarame? J'ai répondu que je savais rien. Et du coup, voilà, c'était bon, fin de l'affaire. Ouais, je crois qu'il va vous falloir un meilleur avocat. Éric Dupond-Moretti, François Bayrou a déclaré « Notre société tout entière ne peut tolérer que ces violences soient ignorées. » Oui, madame. Quand François Bayrou a appris qu'il ne savait rien, il a tout de suite dit à ses services qu'il fallait l'avertir pour que désormais, il sache tout. Et c'est parce qu'il est inacceptable que l'ex-ministre de l'Éducation, François Bayrou, ignore de tels actes, que le citoyen François Bayrou a dû en avertir, quitte à outrepasser l'autorité de François Bayrou, le maire de Pau, ce dont se félicite bien sûr François Bayrou, le Premier ministre. Bref, vous l'avez compris, il est innocent. Bon, en même temps, il est stand-upper, Éric Dupond-Moretti, maintenant, plus avocat. Nicolas Sarkozy, un mot sur la défense de François Bayrou? Mais peut-être que c'est à cause de la mamie d'Éric Woerth. Non, parce que sur la fin, elle avait Alzheimer, du coup, elle a peut-être oublié de prévenir Bayrou.
Ça se tient, non? Ouais, comme votre défense. Bon bah Emmanuel Macron, le mot de la fin. On était quand même bien avec Gabriel Attal, Premier ministre à l'époque, non? Il était jeune, brillant. Joe Biden était président des États-Unis, il aidait l'Ukraine. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Ah oui, c'est vrai, Clément. Vous avez voté comme des cons. Et voilà. Et les Américains aussi. Ce sera le titre de ses mémoires. Allez, salut à tous.